Lundi 15 juin 2015, ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. La semaine dernière, nous vous avons présenté une première série d'extraits de cette séance du Conseil, une séance qui fut en bonne partie imprégnée par ces citoyens des secteurs Saint-Luc et l'Acadie qui se plaignent encore une fois d'une exaspération perpétuelle du bruit, de la nuisance générée par ce droit acquis qu'est la présence du champ de tir à l'Acadie. Mais il y a eu également d'autres sujets qui ont été abordés, notamment l'avenir du terrain de golf à Saint-Jean. Bonsoir, M. Fecteau. Bonsoir, membre du Conseil. Alain Laplante, 66 rue de Musset. Dans un premier temps, M. Fecteau et l'ensemble du membre du Conseil, j'aimerais saluer votre démarche d'avoir devancé justement l'analyse, le traitement du plan triennal. C'est une excellente idée, comme M. Berthelot l'a mentionné. C'est un exercice qui est important. Souvent, on le fait en vitesse, on est pressé avant Noël avec le budget, ça passe dans la moulinette. Donc, je pense que c'est une bonne décision de séparer, surtout si ça peut aider aussi les appels d'offres. Donc, c'est une bonne idée de séparer l'adoption du PTI avec l'adoption du budget. Par contre, je pense où vous avez raté votre coup, c'est que justement en devançant, en séparant les deux processus, vous auriez dû inclure, la transparence dans le processus et deux, de l'implication citoyenne. Donc, les choix, puis je comprends, comme M. Berthelot l'a mentionné, que c'est une intention, le plan triennal, et chaque projet va être réadopté par le Conseil au fur et à mesure des années et des mois. Mais pourquoi ne pas consulter justement les citoyens sur ces priorités, sur les choix que vous faites, et d'entendre ce que les citoyens ont à dire. Donc, ce soir, le PTI est déjà... On peut poser des questions, on vient de nous présenter, on n'a même pas vu la liste des projets, et c'est déjà voté, c'est déjà canné. Donc, vous comprenez que ça n'a rien de transparent comme processus. Monsieur Fecteau, j'ai entendu, j'ai compris avec l'intervention de M. Quentin que le projet de passerelle au-dessus de la 35 n'était pas dans les priorités. Je comprends mal cette décision-là. Comme M. Quentin l'a mentionné, c'est un dossier extrêmement important et j'aimerais souligner que vous tous aviez ce projet-là d'inscrit dans vos engagements électoraux. Non. Les trois partis, tous les partis avaient cet engagement-là. Donc, il ne faut pas se demander pourquoi les citoyens, finalement, sont désabusés par rapport aux politiciens. Je pense que c'est un projet qui est important, qui va nécessiter effectivement des choix, un choix important, parce que c'est un projet important, mais je pense que c'est un projet qui est nécessaire. Monsieur Fecteau, le projet, dans la liste, est-ce que j'ai compris que la liste de tous les projets par année vont être diffusés sur le site Internet? Tout à fait. La liste des projets majeurs, oui. Ouais. Donc, il ne sera pas la liste exhaustive de tous les projets? Pas tous, non. Là. Écoute, on ne fera pas une liste de 40 pages. Là. Il y a des projets à 5 000 $, 2 000 $, 1 000 $. Ils vont être regroupés. Mais des projets, ce qui concerne, qui interpellent vraiment les citoyens, un parc dans leur quartier, rénovation d'une rue, travaux d'asphaltage, achat de boisés, je ne sais pas, là, je pourrais vous en lister pas mal tout à l'heure, là, vont apparaître effectivement sur le site de la Ville. Monsieur Fecteau, la liste, peu importe son nombre de pages, je pense que c'est important qu'elle soit diffusée sur le site Internet. Laissons les citoyens la consulter. Je pense que c'est important de ne pas mentionner les montants, que ce soit 5 000 $ ou 5 millions. On ne veut pas non plus influencer les processus d'appel d'offres, mais je pense que c'est important que, par transparence, que vous véhiculiez l'ensemble de la liste des projets par année pour qu'on soit en mesure d'évaluer, de juger quelles sont vos priorités. Comme par exemple, le projet d'infrastructure qui relie la rue des Échevins avec la rue Bergère, qui va traverser les golfs de la mairie et le golfe des Légendes. À quelle année de votre plan triennal ce projet-là est inscrit? Présentement, il n'est pas inscrit. Ce qui est il n'est pas dedans, là, il n'y a pas dedans. La seule chose qui est prévue, c'est du remembrement de l'eau qui est prévu présentement. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas un projet, là... De l'eau? De l'eau. Non, de l'eau. Remembrement des lots pour pouvoir faire une rue, éventuellement. Il faut donc acheter des lots que la Ville va revendre, bien sûr, pour du développement en vertu, bien sûr, en respect des priorités qu'on s'est données au niveau du respect, bien sûr, de l'environnement qu'il va y avoir dans ce secteur. Donc, il n'y a pas de projet de rue actuellement dans 2016, 2015, 2016, 2017, 2018? Mais il faut qu'on prévoie le remembrement d'abord, là.
Je n'ai pas sous les yeux le projet, je n'ai pas la liste exhaustive, mais il faut commencer par faire le remembrement. Puis comme on vous l'a dit tout à l'heure aussi, le PTI est quelque chose que le Conseil se repenche dessus l'année suivante. Donc en 2017, on va faire la même présentation. Si le remembrement était fait, s'il est terminé, je présume que là, le projet de rue pourrait être fait. Il pourrait y avoir un plan d'implantation qui va respecter l'environnement. Monsieur Fecteau, je suis d'avis que cette infrastructure, ce projet d'infrastructure-là ne doit pas être réalisé. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle s'il n'y a pas rien dans le plan triennal pour la réalisation de cette rue-là. Dernière question. Quelle année l'enfouissement des réseaux d'utilité publique, les fils là, sur la rue Richelieu, à quelle année c'est inscrit dans votre PTI? On a les fils, bien là, évidemment, tout dépend du pont. Mais à l'heure actuelle, ce qu'on voudrait rentrer sur la rue Richelieu, c'est 2017-2018, là. Donc, l'été 2017-2018, mais encore là, on est tributaire des travaux du pont. Évidemment, il faut que... Là, on commence l'entraîneur, ça, c'est la bonne nouvelle. L'entrée pour les travaux du pont, si le ministère respecte ses échéanciers, on va terminer le pont, puis après ça, on va rentrer sur la rue Richelieu. On souhaite de tout cœur que ce soit en fin 2017, début 2018. Vous voulez faire coïncider les travaux du pont avec les travaux de la rue En fait, Richelieu? ce qu'on ne veut pas faire, c'est que pendant qu'ils vont faire les travaux du pont, on va se servir de la rue du Quai qui va être la rue de transit. Alors, on ne veut pas en mettre plus sur le dos des commerçants. On va essayer de garder ça le plus fluide possible. Donc, on essaie d'avoir une suite logique à ça. Évidemment, vous comprendrez qu'on travaille avec... quand on travaille avec Bell, Vidéotron et Hydro, il faut travailler le plus proche possible avec eux parce que on n'a pas il y a des fois, ils sont plus longs que nous autres, mais il faut espérer que 2017, fin 2017-2018, mon souhait, ça aurait été que début 2018, que le Richelieu soit terminé, mais je ne veux pas rêver en couleur. On va suivre les événements, mais on va s'assurer d'être pointu sur les décisions qui vont se prendre. Donc, juste pour bien comprendre, vous voulez attendre que les travaux du pont soient terminés avant d'entreprendre l'enfouissement des réseaux d'utilité publique? Ce que je vous dis, c'est que dans le moment, le MTQ nous a demandé de toute la préparation des travaux avant qu'on construise le pont. Je comprends. Il y a déjà 4 mois de travaux où il y a déjà des systèmes électriques, etc., pour la petite maisonnette après, qui nous demandent de faire. Mais les gros travaux sur la rue Richelieu, en fait, quand on va ouvrir la rue Richelieu, utilisons le terme là, pour la balance des fils, on ne pense pas d'aller là avant 2017-2018. Monsieur Fecteau, j'ai lu dans le journal que vous disiez que le développement de la rue du Quai était difficile en raison justement du pont. Vous avez raison, mais c'est pas uniquement le pont qui nuit au développement de la rue du Quai. Il y a aussi le projet d'infrastructure. Le projet d'infrastructure de la rue Richelieu, ça fait des années qu'on en parle, qu'on dit que ça s'en vient. On va ouvrir la rue pendant 2 années. C'est sûr que tant que vous ne faites pas ces projets-là rapidement, ça va nuire à tout développement du centre-ville. Donc de là l'importance, puis ça aussi, c'est un engagement de pas mal tout le monde. Il faut réaliser ces travaux-là dans les plus brefs délais, le plus vite possible et dans le plus court délai possible. Merci. Merci, M. Victor. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Je suis ici pour vous présenter une plainte collective qui regroupe 11 propriétaires qui avoisinent un de nos voisins, soit le propriétaire du 200 rue Paul-Laplante à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça fait partie du district numéro 10. La plainte collective vise 2 objectifs. Faire cesser les aboiements répétitifs, continuels et abusifs de ces 2 chiens, dont il ne s'occupe pas. Et puis exiger du propriétaire un entretien minimal de son terrain. Actuellement, on est obligé d'appeler continuellement au service d'urbanisme pour que monsieur fasse son gazon. Jusqu'à présent, il y a eu des plaintes comme ça individuelles, mais ça n'a rien donné. Les mesures qui ont été soumises, ça donne absolument rien devant ce propriétaire-là qui se fiche un peu des règles municipales. Donc, ce qu'on souhaite, j'ai les 14 noms de propriétaires avoisinants qui m'ont envoyé pour déposer cette plainte-là. Je vais le mettre au greffier, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, Monsieur le maire. Bonsoir. Madame, Messieurs les conseillers, bonsoir. Mon nom, c'est Patrice Fortin. Je demeure au 9 rue Mignonne, à Saint-Athanas, dans le district de Saint-Athanas. Moi, aujourd'hui, je viens simplement déposer une demande formelle pour le pavage des rues qui sont encore en gravier.
ça a bien tombé. On a pu voir tantôt que dans le 132 millions, il n'y avait pas beaucoup de sommes de prévues pour le pavage des rues qui était encore en gravier. Puis moi et certains de mes voisins et concitoyens, on a 39 citoyens qui demandent formellement à la Ville de considérer un projet sérieux et abordable pour le pavage des rues en gravier. OK. Vous pouvez la mettre au greffier, s'il vous plaît. OK. Merci. En avant, ici. Bonsoir, membre du conseil, Alain Laplante, 66 rue de Musset. Monsieur Fecteau, encore ce soir, mes questions concernent les projets de développement sur les terrains, les projets de développement résidentiel sur les terrains de golf de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Monsieur Fecteau, j'aimerais ça ce soir que vous répondiez à mes questions une fois pour toutes pour qu'on puisse passer à autre chose. Premièrement, est-ce que vous avez reçu une demande pour un changement de zonage pour le club de golf de Saint-Jean? Non. Lorsqu'on sait que cette demande-là va venir, les membres du club de golf ont voté une résolution, sont prononcés en faveur de la vente du terrain à des promoteurs promotionnels, ce qui va impliquer ou ce qui impliquerait un changement de zonage. Donc, ma question, M. Fecteau, lorsque cette demande viendra, si elle vient, bien évidemment, est-ce que vous allez entreprendre cette démarche de changement de zonage? Je vais vous répondre exactement à ce que je vous ai répondu. 1, il n'y a pas de demande. 2, pour rafraîchir les membres du conseil, il y a un mandat qui a été confié à M. Lancio de la gestion du club de golf. À date, ça semble bien aller. Hey, alors, on n'a pas de... Je suis en train de vous répondre. Okay. Alors, quand il y aura une demande qui ne sera pas posée au conseil, au moment où cette demande-là... Parce que des fois, vous me dites, le maire, vous le savez très bien, pour avoir des conseillers, le maire ne décide pas tout seul. Il y a 12 membres alentour de la table. Alors, moi, ce que je dis, tout simplement, quand la demande arrivera, OK, puis on prendra connaissance de la demande, puis après ça, on prendra la meilleure décision selon l'intérêt de tout le monde. Monsieur Fecteau, je comprends que c'est pas le vote du maire n'est pas prépondérant. Par contre, ce que je veux savoir, je veux pas savoir ce que les membres du conseil vont voter lorsque ça... Dans le moment, ce que je vous dis, c'est que le terrain de golf, il est un golf, ils ont mandaté quelqu'un. Mon choix, c'est que ça demeure un golf. Monsieur le maire, je peux juste rassurer Monsieur Laplante. J'ai une amie qui est actionnaire à Saint-Jean, puis le mandat qui a été donné, c'est pas de vendre le terrain, mais plutôt de le rentabiliser pour le garder. Alors, ça peut vous rassurer pour le moment. Là, il n'y a pas de mandat ou de ligne directive qui s'en va vers là. Monsieur Fecteau, c'est justement, il y a une petite nuance dans la réponse de Mme Poisson pour le moment. Donc, ma question, seulement, je veux savoir de quel côté vous situez. C'est quoi vos convictions à vous, Monsieur le maire? Je viens de vous dire que mon souhait, c'est ça que ce terrain de golf-là demeure un terrain de golf. Mais je ne peux pas être plus clair que ça. Là. Lorsque la demande se présente, est-ce que vous allez accepter... Lorsque la demande se présente, de l'analyser des actes, ou non? Monsieur Laplante, j'essaie d'être le plus clair possible. Là. Moi, Monsieur Laplante, là, je ne vis pas dans le futur. Je vous dis ici, comme je vous ai dit aux dernières séances, que mon souhait, c'est que le club de golf de Saint-Jean demeure un club de golf. C'est clair, mais s'il y a une demande, parce que là, on est dans les si, là. OK? Alors, s'il y a une demande qui est acheminée au conseil, OK, dépendamment du projet qu'il y aura, on verra à ce moment-là. Dans le moment, je vous dis que le maire de Saint-Jean souhaite de tout cœur que le club de golf de Saint-Jean demeure un club de golf. Malheureusement, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Malheureusement, M. Fecteau, votre réponse que vous venez de donner n'est pas neutre, parce que vous ne fermez pas... Vous avez votre opinion. Moi, je vous donne ma réponse. Elle peut vous plaire ou pas vous plaire. Je vous dis que dans le moment, mon souhait, c'est que le club de golf de Saint-Jean demeure le club de golf de Saint-Jean. Et j'ai l'habitude, habituellement, de mettre les babines qui sont les bottines. Donc là, dans le moment, le mandat là, que Mme Poisson donnait, c'est un mandat de 3 ans qui a été donné à M. Lancio. Alors là, aujourd'hui, j'aimerais que vous ne reveniez pas à 3 semaines, mais avoir la même réponse. Là. Malheureusement, M. Fecteau, votre réponse n'est pas neutre. Puis tant que vous ne fermez pas la porte... Vous faites encore d'interprétation en disant que ma réponse n'est pas neutre. C'est votre interprétation, M. Laplante. Vous dites que vous allez voir le projet lorsqu'il sera présenté. Mais tant que vous ne fermez pas la porte, vous encouragez la spéculation des promoteurs. Et c'est ça le problème. Encore une affirmation gratuite. Encore une affirmation gratuite. Ce serait le fun, M. le maire, que les citoyens de Saint-Eugène puissent compter sur votre appui indéfectible.
Bien, à mon appui, je vous dis que je souhaite que le club de golf demeure le club de golf. Ce que vous ne semblez pas comprendre, c'est que le club de golf appartient à des actionnaires. Okay? Et le maire de Saint-Jean là, ne peut pas s'ingérer dans la décision d'affaires d'une entreprise. M. Fecteau, je ne remets pas en question la volonté des membres des actionnaires du club de golf. Voilà. Mais savez-vous, M. le maire, que si vous n'acceptez pas d'entreprendre le changement de zonage, il n'y en a pas de projet résidentiel. La décision est entre vos mains. Ouais. C'est une volonté savez-vous, politique. M. Laplante, que je vous dis depuis tantôt, là, c'est qu'à l'heure actuelle, là, il n'y en a pas de demande. Alors, je ne peux pas interpréter, il n'y en a pas de demande de soumis au conseil. Tant et aussi longtemps, je ne mange pas ici, M. Laplante. Tant et si longtemps que vous ne fermez pas la porte, vous portez flamme justement à des spéculations de promoteurs. Et ce serait le fun que les citoyens de Saint-Eugène puissent compter sur l'appui du maire de la ville pour défendre le zonage. Merci, M. Laplante. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir. Premièrement, j'aimerais féliciter, c'est rare, mais le MTQ, que les travaux avancent pour la 133 puis l'échangeur, puis ça va être quand même de quoi de beau du côté d'Iberville. Ils ont aménagé les arbustes. Le rond-point s'en vient. Les gens vont avoir l'eau potable parce qu'on se souvient, il y a quelques temps, les gens étaient venus parce qu'il n'y avait pas l'eau potable puis les puits commençaient à être contaminés, ils ne pouvaient plus tirer d'eau pour la consommation. Fait que ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Le côté plus déplaisant du MTQ que j'aimerais rappeler, c'est quand ils ont continué l'autoroute. Ils n'ont pas fait des haies brise-son. Vous avez parlé du son. Bien, l'autoroute, ils sont arrivés, puis quand on a fait notre demande, bien, on a eu comme réponse que le MTQ, bien, s'occupe pas des murs coupe-son. C'est pas dans leur projet. Fait que je trouve ça un peu décevant quand je vois qu'ils passent puis qu'ils mettent l'autoroute. Mais tout ce qui va à côté, puis les côtés désagréables, bien, le MTQ s'en occupe pas. Fait qu'on est un peu à faire des pressions un peu là-dessus pour que le MTQ prenne sa responsabilité, pour que les citoyens qui sont en bordure de la nouvelle autoroute soient pas non plus infligés par le son qui va avec. Fait que c'est les gros points que je voulais amener. J'avais pas beaucoup de points ce soir. Fait que c'est tout pour ce soir. Bonne soirée. Monsieur Savard. Merci. Bonsoir à vous tous. J'ai 3 points. Un point, entre autres, justement, pour raison de la fermeture de l'autoroute 35 au tronçon de la 104. C'est possible de demander à la direction générale de faire une surveillance policière plus accrue dans les journées du 15 au 19. Il faut comprendre que des gens dévient par la rue Saint-André et boulevard Saint-Luc, fait que dans certains cas, beaucoup de vitesse. Et surtout la vitesse sur Saint-André en raison du camionnage. Les camions lourds font qu'ils endommagent beaucoup l'asphalte. Là. Ce qu'on peut voir, c'est une rue non passante pour des camions lourds. Là. Mais il reste quand même qu'il doit y avoir une modération sur la vitesse là, pour moins endommager l'état de la route. Deuxième point, évidemment, sur la situation du champ de tir. Je pense que je ne m'en suis jamais caché. Vous pouvez être sûr que vous avez entièrement mon appui. Ce qui est de votre situation, j'étais un ancien conseiller de votre secteur en partie. Tout ce qui est des demandes de Mme Marcoux, vous pouvez assurer que je vais appuyer la requête parce que je pense que définitivement, c'est une nuisance. Puis effectivement, la Ville a une responsabilité dans ce dossier-là, puis je pense qu'on doit vous appuyer fortement pour que ça se règle le plus rapidement possible pour votre qualité de vie. C'est mon deuxième point. Monsieur le maire, pour le troisième point, évidemment, je peux parler juste brièvement du cadre financier puis du PTI. J'avoue mon accord en principe pour la raison suivante du budget, du PTI. Pour la raison suivante, c'est effectivement, tous les gens ont travaillé, tout le monde a mis un grand travail de coupeur pour évidemment cadrer dans le budget pour ne pas non plus étouffer nos citoyens. Cependant, où est-ce que j'ai une déception, c'est évidemment sur la décision qui a été prise de retarder le projet de la rue France. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur le dossier en 2009, on avait déjà présenté une fiche projet pour la revitalisation de la rue France, qui évidemment qui pouvait améliorer l'état de la canalisation des fossés. Je comprends qu'on doit faire des coupures. Je comprends qu'on doit quand même procéder à des travaux peut-être majeurs à d'autres endroits. Mais où ce que je suis vexé, c'est que c'est des projets qui ont déjà été mis sur la table à dessin, qui ont déjà été avancés. On rapporte en 2018. Là, maintenant, on rapporte en 2019 si je suis le PTI. Fait que je peux comprendre le processus actuel de la Ville, c'est que ça prend 10 ans, qu'à partir du moment qu'on a une fiche projet, ça prend 10 ans avant de le réaliser. Je trouve ça un peu long comme échéancier. Moi, ce que j'aurais aimé avec le comité des finances, au moins qu'ils proposent peut-être une genre de séquence ou une phase de 2 à 3 phases pour un projet de revitalisation de la rue France, qui serait au moins une solution temporaire qui nécessairement coûterait pas trop cher pour charger notre cadre financier, mais ça a été au moins une solution
qui pourrait finir avec une réalisation dans les années 2019. Mais là, on fait le projet en totalité pour 2019, puis encore là, c'est toujours sous parenthèse la situation. Fait qu'alors, je vous fais part de mon mécontentement. Mais j'ai quand même appuyé le PTI. Je pense qu'effectivement, il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé fort, puis c'est quand même beaucoup de choses qui coordonnent ensemble, puis les besoins des citoyens. Autre point, évidemment, qui touche un peu ma déplaisance, évidemment, c'est que je souhaite du moins, pour le prochain PTI, qu'on voit évidemment les travaux ou au moins l'analyse de la passerelle au surplombant de l'autoroute 35, qui sont des dossiers que je pense sont très prioritaires pour les citoyens. De mon secteur et d'autres secteurs, entre autres, de mes collègues. Fait que ce que je demande, finalement, c'est que l'année prochaine, du moins, si on peut prendre vraiment l'analyse de travailler ces dossiers-là et vraiment les mettre sur la table, puis qu'on ait un projet de vision à long terme pour ce qui est de la passerelle, une fois pour toutes. Puis je pense que c'est un projet qui est très, très, très réalisable, puis les citoyens s'en attendent à ce résultat-là. On met de l'argent dans les conservations des boisés, on met de l'argent dans la revitalisation du centre-ville, on met de l'argent à Iberville. Ce qui est du secteur Saint-Luc, pour l'instant, on le néglige un peu. C'est la façon que je vais l'interpréter. Fait que mon vœu, finalement, c'est que pour l'année prochaine, sur le PTI, que je vois effectivement au moins une démarche positive pour la rue France et ainsi que la passerelle. À ce moment-là, vous pouvez être sûr d'avoir mon appui pour l'année prochaine, pour le prochain PTI. Ce sont mes commentaires. Mais je sais aussi, Maire, que vous travaillez actuellement pour un projet pour la rue France, temporaire, là, au moins un plaster qu'on pourrait appeler. Moi, en fait, je voudrais juste apporter peut-être des clarifications à ce que vous venez de mentionner, M. Savard. Lorsque le ministère a décidé d'urbaniser le boulevard Saint-Luc, c'est quand même dans votre secteur, là. OK, je pense que la ville, c'est 5 ou 6 millions et plus. 6,3 millions. C'est quand même pas rien. C'est certain qu'à un moment donné, il y a eu des projets qui ont été décalés. Ça, c'est de un. Deuxième des choses, effectivement, avec la rue Savard, on va faire la rue Savard, la rue France, on va faire du resurfaçage. Mais j'apporterai un petit correctif. Quand vous dites que le secteur Saint-Luc a été négligé, d'après moi, il y a un petit bout, là, d'après moi, que vous avez échappé, là. Parce que si je regarde, depuis que je suis arrivé en poste, là, quand je parle du secteur Saint-Luc, là, si je regarde le secteur des Colibris, si je regarde le PAC, si je regarde le stationnement, si je regarde les travaux à l'heure actuelle qui sont faits à l'île Sainte-Thérèse, qui est encore dans le secteur Saint-Luc, je dois vous avouer en quelque part qu'il y a pas mal de travaux là, qui sont sur le territoire. En passant, je demeure dans le même secteur que vous. Là. OK? Maintenant, je peux vous dire, la rue France, quand on parle tantôt du PTI, OK, il y a des programmes d'infrastructure. La rue France, vous connaissez mon opinion, je la partage. C'est une rue, là, on a mis du resurfaçage parce que ça n'a aucun espèce de bon sens. Je ne peux pas être plus clair que ça, OK? À partir du moment qu'il est là. Maintenant, la passerelle. Parlons-en de la passerelle, là, OK? Je comprends qu'il y a des projets qui étaient dans la machine, comme on appelle ça, là, depuis plusieurs années. Je donne un exemple. Moi aussi, j'ai eu à débattre de certains projets que le nouveau conseil a appris là, au fur et à mesure. OK? Maintenant, on s'est positionné. Tantôt, on a débattu de la passerelle. OK? On convient que quand on a fait l'autoroute 35, on a coupé une ville en deux. OK? Maintenant, ce que j'ai dit, puis je vais le répéter devant le public, à l'intérieur de ça, il y a des projets intéressants qui s'en viennent là. Puis moi, je peux vous dire qu'on va y travailler parce qu'on ne peut pas le laisser comme c'est là. Maintenant, un coup de moratoire des boisés fait, avec quand on parle de l'acquisition de Fortier, c'est quand même aussi dans c'est de la grosse argent. Puis je pense qu'on peut mettre à contribution, OK, une nouvelle façon de faire les choses, de mettre à contribution même les gens qui veulent faire des projets intéressants. C'est ce que j'ai mentionné tantôt. Puis moi, je tiens à ça. Mais je veux juste vous rassurer que dans le secteur, il y a la rue France comme telle. Si on a lieu de devancer un peu, là, à quelque part, on verra comment ça va accentuer. Il y a des subventions qui rentrent de façon régulière à travers ça. Puis j'étais pas plus content là, quand on l'a regardé. Mais c'est sûr que des fois, on a des choix déchirants. Puis un des obstacles qu'on venait ensemble aux membres du Conseil, un des gros obstacles qu'on a eu, c'était lorsque l'MTQ a décidé de changer le pont. Là. Je peux vous dire que le 18 millions, on a réussi à faire des démarches. Mais on s'entend-tu que si on n'a pas eu 18 millions payés pour le pont, on aurait beaucoup de projets d'infrastructure qui seraient faits à grandeur de la ville. Mais il faut vivre avec. Bien, je comprends la situation, mais ce que je veux dire, excusez mes propos de négligence, là, n'est pas nécessairement... Non, c'est pas négligence, il faut juste que... Mais simplement, c'est qu'il y a des choses qui sont dues et doivent être faites. Je pense qu'on travaille tous sur le même principe, de travailler avec la qualité de vie de nos citoyens. Quand les citoyens s'attendent à une réalisation d'un projet, il faut quand même leur donner une réponse. Là.
Tout à fait. Une des raisons. Je ne dis pas qu'on néglige le secteur pour le met aux oubliettes, c'est loin de mes propos. Cependant, il reste beaucoup d'améliorations à faire. C'est des anciens secteurs dont d'ailleurs la rue France, ça fait 30 ans qu'elle existe, qu'elle n'a jamais été pavée. Je pense qu'une fois pour toutes, il faut au moins annoncer nos couleurs en disant qu'on va de l'avant ou pas. C'est mon but, mes propos, c'est pour 2017, 2016. Si on arrive au moins avec un PTI, avec la vision des produits comme ça, des projets vont se réaliser, au moins tout le monde va être satisfait. Le premier point, c'est que on a voté ce soir 2 résolutions que j'estime importantes. Dans le dernier porte-à-porte qu'on a fait, il y a quand même 1 an et demi, on nous disait, là, on nous réclamait à grands cris que nos routes faisaient dur. On n'a pas besoin de cogner à des portes pour le savoir. On roule sur les mêmes routes que vous. Alors, ce soir, encore une fois, donc, on va faire des réfections de rues plus en profondeur. On va arracher, on va refaire de l'asphalte pour 4,8 millions de dollars. Ça, c'était dans le secteur de Benoît Fortin, dans son secteur d'œuvre. Et dans celui de Roccarbeau, le petit resurfaçage de rue, là, ce qu'on appelle la lichette, c'est quand même 649 000 $. Chez moi, il y a la rue Carillon, là, en attendant de refaire la rue Carillon, on va faire une lichette sur la rue Carillon. Je pense que ça ne sera pas de refus. On va en faire sur Smith et Foisy aussi dans le secteur Saint-Eugène. Donc voilà, je pense que c'est une bonne façon de redistribuer les surplus et de bien servir nos citoyens. Donc voilà. Deuxième point, je tiens à vous rassurer, M. Laplante, là, que les citoyens de Saint-Eugène, là, pour le golf, je m'en occupe. Je sais que vous aimez errer aux 4 coins de la ville, là, mais je peux vous dire que mes citoyens, je vais m'en occuper. Ce que je peux vous dire, c'est que... Oui, je sais que vous allez être là aussi, mais moi aussi, je tiens à vous dire que je vais être là. J'ai été manger avec M. Lancio. La problématique est la suivante au terrain de golf de Saint-Jean. C'est que si le club ne fait pas ses paiements à la banque, quand on ne fait pas ses paiements à la banque, qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est ça. Donc, il faut que le club soit rentable. Il a travaillé fort, il est en train de travailler fort pour améliorer la rentabilité du club. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le driving range est fermé. Je veux dire, comment qu'on peut... Pensez-y, fermer le driving range à Saint-Jean, il faut être quand même assez culotté pour faire ça. Il y a tout ça, le terrain est moins bien entretenu. Il y a la cabane de départ, le starter est jumelé au service de la boutique. Le directeur général a sabré son salaire de 50 % et il espère, malgré toutes ces mesures, il espère arriver à une certaine rentabilité pour que les membres puissent faire leur paiement et finalement s'assurer que le terrain de golf survivre. C'est pas facile, le golf au Québec. Tu sais, M. Lanceau m'expliquait que les golfs, c'est pas juste à Saint-Jean, la prairie ferme, Brossard a fermé. C'est pas facile, les terrains de golf. Alors là, c'est de sabrer dans les dépenses. Est-ce que ça sera suffisant? Il m'a montré certains plans, il m'a parlé de certaines idées qu'il a pour revamper le terrain de golf. Et je ne suis pas fermé à ces idées-là. Il ne faut pas que ça touche la qualité de vie des citoyens. Bien entendu, je pense à mes gens sur la rue Ravel et mes gens sur la rue Terrien. Je ne veux pas que leur qualité de vie soit affectée. Mais il y a diverses solutions qui m'ont mis en branle et qui vont proposer aux actionnaires. Je tiens à dire aussi que la dette du club est de 2 millions de $. Donc, il faut payer les intérêts de cette dette-là. Présentement, les actionnaires ne font que payer la dette, que payer les intérêts. La dette ne bouge pas du club. 2 millions, puis tu n'as rien fait encore. Donc, c'est un problème très complexe, le club de golf. Je veux qu'il reste club de golf. Je tiens à redire que je ne veux pas changer le zonage. C'est très important. Mais il faut que le club de golf retrouve une rentabilité, puis ce n'est pas une question simple. Merci d'avoir été là. Nous, on se fixe rendez-vous non pas la semaine prochaine, mais bien en septembre prochain. On sera bien sûr en pause durant l'été. De toute façon, les activités politiques également tournent un peu au ralenti durant l'été. Donc, merci à toute l'équipe. Merci à vous d'avoir été là au cours de cette saison. Et comme je le dis, on se fixe rendez-vous l'automne prochain. Entre-temps, si vous désirez me rejoindre, toujours par courriel, plus facilement, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Bon été.